Cette semaine, B'siyata Dishmaya, on va lire Parashat Mishpatim. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifneim. Et voici les lois que on va mettre devant le peuple juif. Alors, on sait que dans la Torah, il y a 3 parties. Il y a la partie qui s'appelle Mishpatim. Ça veut dire les jugements. Il y a une partie qui s'appelle Edut. Il y a une partie qui s'appelle Chok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chok, c'est la loi. C'est des lois. Il y a certaines mitzvot de la Torah qui sont des lois, on peut pas les comprendre. Kadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Et on fait ça uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. La deuxième partie, c'est des Edut. C'est des choses que on peut comprendre. On ne saurait pas arriver à ça de nous-mêmes, par exemple de garder le Shabbat. On n'aurait pas fait le Shabbat de nous-mêmes. Mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, alors on peut faire Shabbat. On peut comprendre. Et Mishpatim, c'est des choses qui sont complètement compréhensibles. C'est des lois sociables, c'est des lois que on comprend que si quelqu'un, il employait quelqu'un, il doit lui payer. D'accord? Ça, c'est des lois qui sont compréhensibles. Et donc, cette paracha, on veut nous dire que un juif, quand il fait la Torah, il fait la Torah de la même manière. Ça veut dire que quand il va faire un mishpat, quand il va faire une loi, même qu'une loi logique, il va pas la faire parce que sa logique lui dit de le faire, mais il va la faire parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de le faire. Ça c'est Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifneim. Voilà. On vient de recevoir la Torah dans Parashat Yitro, on a reçu la Torah, et Akadosh Baruch Hu nous dit que on va devoir tout faire parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de le faire. Même les mishpatim, même les choses qui sont logiques, même les choses qui sont claires et si on fait cette chose-là, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de le faire. Pourquoi? Parce que la logique de l'homme, une fois elle est comme ça, une fois elle est comme ça. On a vu déjà c'est quoi les logiques de l'homme. À Sodome et Gomorrhe, à Sodome, il dit la logique, elle est qu'il faut pas donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que si Hachem, il a pas donné, alors pourquoi nous, on va lui donner? C'est-à-dire, la logique, elle peut nous amener de partout. D'accord? Même les pires de nos ennemis, ils avaient aussi une logique, ils avaient une théorie. La théorie, c'est logique. Il faut savoir, nous, ce qu'on fait, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de le faire. On raconte comme ça, qu'il y avait une histoire, une histoire qui s'était pas passée, mais c'est un machal, c'est une métaphore. On raconte comme ça que il y avait quelqu'un qui a fait un rêve, comme quoi il avait un très très grand trésor qui se trouvait chez une vieille personne. Et ce monsieur-là, il va voir donc cette fameuse personne et il lui dit, s'il te plaît, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor chez toi et j'ai rêvé que tu dois me donner le trésor. La vieille personne, elle vient, elle dit, ah bon, tu as rêvé comme ça? Je te crois. Elle sort le trésor, elle lui donne. Et le jeune homme il sort avec ce trésor très content, très heureux, etc. Et dans la nuit, il réfléchit, il se dit, attends. Il y a quelque chose là qui est un peu bizarre. Il réfléchit. Le lendemain matin, il retourne voir la vieille personne, il lui dit, enfin, le sage, il lui dit comme ça, tu sais quoi? Je te rends ton trésor, mais explique-moi comment tu as fait pour pouvoir me donner ce trésor tellement vite. Comment tu as pu te séparer, même que tu savais, on va dire, parce que toi aussi tu as fait le même rêve, comment tu as pu faire cette chose-là, de pouvoir me donner cette chose-là tellement rapidement, tellement sans... Ça, je veux que tu m'apprennes. Je veux que tu m'apprennes la sagesse du don. Et si on veut, en Parashat Mishpatim, comme on vient de dire, juste après le nom de la Torah, de quoi on va nous parler? On pourrait croire que juste après le nom de la Torah, dans Parashat Yitro, on va nous parler de comment Akadosh Baruch Hu il est grand, comment Akadosh Baruch Hu il est fort. Et on doit Shema Israël, une paracha comme Shema Israël. On pourrait nous dire des choses très 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 grandes et très très
est très très forte. Mais de quoi on nous parle? On nous parle de quelque chose d'extrêmement fort, mais on remarque pas. On nous parle de tout la connexion qu'on doit avoir entre un homme et son voisin, entre un homme et son entourage. Et ça c'est l'idée de Mishpatim. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a travaillé, on doit lui payer en son temps, si il a fait du feu, il doit payer son dommage. Toutes les connexions qu'un homme, il doit avoir envers son entourage. Pourquoi? Parce qu'on veut nous dire que si Akadosh Baruch Hu il nous a créé dans ce monde, c'est justement pour qu'on puisse dans ce monde recevoir la lumière de la Torah. Et la vraie lumière de la Torah, quand vraiment quelqu'un, il est ancré de la Torah, il est ancré il sent qu'il y a Akadosh Baruch Hu à chaque moment de sa vie, c'est justement dans les saints. Que quelqu'un, il aille quand il va à la choule, et il se rappelle qu'il y a Akadosh Baruch Hu, et il se rappelle que, et il met les tefilin, et il dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça, c'est un très haut niveau. C'est un niveau extraordinaire. Mais quelqu'un, que quand il va faire du business avec une autre personne, quand il va faire du troc, il va acheter quelque chose, il va vendre quelque chose, il se dit, ah tiens, je vais tout faire pour avoir ça à $33.34 et pas 35, il va commencer à négocier sur je sais pas combien de... Et là, il va se rappeler, dire, Akadosh Baruch Hu, il est là aussi. Et si je dis ce mot-là, je vais le voler, et si je dis ce mot-là, je vais le tromper, donc je vais pas dire, malgré que je vais perdre de l'argent. Et si j'ai de l'argent, alors je dois le donner à la tzedaka? Attends, c'est moi qui ai gagné cet argent. Pourquoi je dois donner à la tzedaka? Et si mon ennemi, celui qui à chaque fois que je disais $33.34, lui, il me proposait quelque chose à mon voisin à $30, et il me cassait le prix. Et si cet ennemi-là, maintenant, il a un problème avec sa voiture, avec son chameau de l'époque, je dois aller l'aider. Et non seulement aider son chameau à sortir de sa détresse qu'il avait, mais je devais l'aider à porter les fameuses chaussures qu'il m'avait pris à $30 qu'il avait pris de l'autre endroit. Je devais prendre ces chaussures-là et les mettre sur le chameau. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu me dit, tu dois faire les choses parce que je suis là. Qui m'a demandé, sur quoi on a réellement la prière, le choix? Parce qu'au fait, il y a un passage qui nous dit, Akol bidei shamayim. Tout vient d'en haut. À part la crainte de Dieu, mais tout est décidé. Alors ça veut dire quoi? Si tout est décidé, dans quoi moi j'ai le choix? Dans quoi moi j'ai la possibilité de choisir? Nous, on a la possibilité de choisir dans ça. On a la possibilité de choisir dans le rapport que nous, on a avec Akadosh Baruch Hu. Et quand nous, si tu veux, on sent qu'Akadosh Baruch Hu, il est là à chaque instant. Et à chaque instant, on a cette possibilité de choisir. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et ça me pousse à faire quelque chose. D'accord? Ou, je fais pas attention à qu'Akadosh Baruch Hu soit là. Et je fais ce que je veux. Et cette possibilité, ça s'appelle le Yirat Shamayim, la crainte divine. Cette possibilité, on a à chaque instant. Et c'est pour ça que ça, c'est la première mitzvah, les premières mitzvot qu'on nous parle. Soit quelqu'un qui ressent la divinité à chaque instant. Et même quand tu vas faire des choses qui sont très très dures pour toi, et qu'il a travaillé, il s'est fatigué, il a eu de l'argent, il est devenu riche, et il a un pauvre qui vient le voir. Il lui dit, attends, ok, c'est mon argent, je reste avec mon argent. Non, tu lui donnes quelque chose. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en face de toi, tu lui donnes quelque chose. Tu te rappelles que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné sa richesse. D'accord? Ok, je suis pas obligé de te payer aujourd'hui, je te payerai demain. Non, tu lui payes aujourd'hui. Même que tu as quelque chose de difficile, tu le fais. Et ça, si on veut, ça c'est le messer, ça c'est ça c'est parashat Mishpatim. Mishpatim, c'est qu'on fait attention à Akadosh Baruch Hu, il est là, même dans ton troc, même dans les endroits les plus cachés, si tu veux, où tu penses que c'est toi qui fais la chose, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné cette possibilité de croire cela, même cela, rappelle-toi d'Hachem. Que d'une manière générale, chaque fois qu'il y a une halakha,
dans le Shulchan Aruch ou dans la Torah, la halakha, elle veut te dire comment il faut se conduire. Il faut savoir aussi que la halakha, elle te fait une allusion, pas non seulement de la halakha même, mais elle te fait une allusion sur des choses qui sont beaucoup plus générales. Et ça, on le voit dans Parashat, on a le zchut d'avoir ça dans Parashat Mishpatim, où plusieurs psukim de Parashat Mishpatim sont expliqués dans la Chassidut et nous donnent une autre perspective sur les halachot qui sont marqués, qu'on pourrait lire d'une manière simple et croire que c'est que, si on veut, une personne matérielle. Alors, on va faire quelques halachot comme ça. Par exemple, il y a une halacha qui nous dit dans Parashat Mishpatim, qui tirait Chamor Sonacha Rovetz Tachat Manso. On vient de parler de ça quand tu vas voir le Chamor Sonacha. Chamor, dans le Chassidut, c'est expliqué que le Chamor, c'est le Chomer. Chomer, ça veut dire le matériel. Sonacha, c'est, si tu veux, le matériel, c'est l'ennemi du spirituel. Donc, on pourrait croire que si le matériel, c'est l'ennemi du spirituel, alors il faut se battre contre le matériel. Il faut se battre, ça veut dire que tout ce qui a rapport avec le corps, il faut se battre. Quelqu'un, il devrait jeûner, il devrait dormir dans des endroits qui sont pas bons qui sont pas confortables pour se battre contre ce matériel. Et là, il vient le passouk qui te dit non. Tu dois te servir de ton matériel pour le spirituel. Azov ta'azov imo. Alors c'est vrai que dans le sens simple, c'est comme on a dit tout à l'heure, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que quand on a un ennemi matériel, etc., alors on fasse pas attention, qu'on se casse nous-mêmes et qu'on aille aider l'ennemi. Mais si tu veux, ça n'a pas que ce sens-là. Alors Chassidut s'expliquait, ça a des sens beaucoup plus profonds. Ça veut dire qu'un juif, à chaque fois, si dans soi-même, si tu veux, il a quelque chose qui le freine dans le travail d'Akadosh Baruch Hu, pas toujours il doit se battre avec lui. Et si c'est quelque chose qui est pas interdit à faire, si c'est interdit, alors il faut se battre. Et si c'est pas quelque chose qui est interdit à faire, alors il doit se servir de cette chose-là pour monter encore plus. On doit se servir de notre corps pour monter en plus. Un autre exemple qu'on a dans Parashat Mishpatim, que la Chassidut elle explique, c'est sur le Arbat HaShomrim. Arbat HaShomrim, on a une manière d'être, c'est Shomer Chinam. C'est quoi Shomer Chinam? Quelqu'un, qu'on lui demande, est-ce que tu peux me garder quelque chose? Il dit, je te garde, mais gratuitement. Pas de problème. Alors, si Chas Shalom, après, il a perdu ce qu'on lui a donné, est-ce qu'il doit payer ou pas? On dit comme ça, s'il a perdu, et il n'a pas fait exprès, ça s'appelle Gné, si ça a été volé de lui. C'est pas un Shomer Chinam, il garde gratuitement, il y a un voleur qui est venu, qui lui a volé. Il a gardé comme il faut, mais il y a un voleur qui est venu, il est pas tôt. Un Shomer Sachar ou un Socher, ça veut dire s'il reçoit de l'argent pour ça, et après on lui a volé, il est rêve, il doit payer. Pourquoi il doit payer? Parce que il est Shomer Sachar, il a reçu de l'argent sur ça, il aurait dû garder mieux. Même s'il peut pas, à part si c'est un honest gamour, c'est autre chose, ok, ça c'est un honest gamour, mais d'une manière générale, il est chayav. Kneva v'aveda, il est chayav. Maintenant, si c'est un shoel, ça veut dire qu'il a emprunté quelque chose, alors dans ce cas-là, il est chayav surtout. À part si c'était, il y a certains cas où il est pas tout. S'il a fait ça avec le Béalim, ou chez la Béalim, ou dans un cas où Beta Mechamat Malacha, elle est morte d'une manière que lui a emprunté pour faire quelque chose de bien précis. Et en faisant la chose de bien précis, elle est morte, alors là, il est pas tort. Mais sinon, il est chayav bakol. Et alors, Chassidut expliquait que ces dargotes-là, ces niveaux-là, c'est comment un juif il se conduit envers Akadosh Baruch Hu. Nous, on s'appelle les Shomer Torah Mitzvot. Un juif, il est Shomer. On est Shomer sur le monde. On garde le monde. Et il y a trois manières de voir les choses. Il y en a un qui dit, moi, je suis d'accord de garder Torah Mitzvot, je suis d'accord de garder le monde, mais je garde gratuitement. Je veux rien d'Akadosh Baruch Hu. Je garde. Alors, dans ce cas-là, on lui dit,
Si après, chas v'shalom, quelqu'un il fait une avéra sans faire exprès, on lui dit, t'es pas tôt. Fais une avéra sans faire exprès, t'es pas tôt. Si quelqu'un, il dit, moi je veux garder Torah en mitzvot, mais que si je vais recevoir quelque chose en échange, alors là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, même si tu as fait quelque chose et que, sans faire exprès, à part un honnête, à part un cas de force majeure, mais non, tu es chayav. Et si quelqu'un, il est comme Paro, il dit, moi, je veux pas faire Torah, mitzvah, des choses. Je veux user ce monde-là, mais je veux rien faire, je veux rien donner à Hachem, je veux juste emprunter, mais je veux rien donner. D'accord? Alors, Kadosh Baruch Hu, il endurcit. Et même quand c'est honnête, même quand on lui endurcit le cœur, on va lui compter ça comme une œuvre. Et si on veut, chacun de nous, la Chassidut s'explique que chacun de nous doit essayer de s'améliorer. Si quelqu'un il est Shoel, il croit qu'il est Shoel, alors il doit essayer de devenir pour son argent. Il doit essayer de faire la Torah en mitzvot parce qu'il va gagner quelque chose de ça. Et si quelqu'un, il était déjà arrivé à ce niveau-là, qui fait Torah en mitzvot parce qu'il veut le gagner, parce qu'il veut quelque chose, alors il doit essayer d'arriver au darga de Shomer Chinam, de faire la Torah parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire les mishpatim, on fait les mishpatim. Parce que c'est Hachem qui nous a ordonné ça, on le fait. Et pas pour autre chose, pas pour recevoir quelque chose, pas parce qu'après on va recevoir un Gan Eden ou quelque chose comme ça. Le fait même qu'il nous a dit, ça c'est la raison de faire Torah en mitzvot. On raconte comme ça sur le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, une fois, il a promis un enfant à quelqu'un, et toute une histoire. Et à la fin, on lui dit, tu as fait ça, tu as fait une promesse, tu n'auras plus de Gan Eden. Avant, quelqu'un, il aurait dû être cassé complètement, tu n'auras plus de Gan Eden. Baal Shem Tov, il a dit, j'aurai plus de Gan Eden. Il était super content. Il dit, maintenant, je vais faire Torah mitzvot que parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Même les mishpatim, comme on a vu dire, même ça, je vais le faire à Akadosh Baruch Hu. Et si tu veux, ça c'est ce qu'on nous éduque dans Parashat Mishpatim. On nous éduque dans Parashat Mishpatim de faire les choses parce que c'est Akadosh Baruch Hu, uniquement parce que c'est lui qui nous le demande. Et surtout, faire des choses qui sont difficiles pour nous de faire. Même des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on le fait pour Akadosh Baruch Hu. Comme il expliquait dans la Chassidut, que le Yehudi, d'accord, il a Nefesh Elokit et Nefesh Abehemit. Et Nefesh Abehemit, c'est quoi? Nefesh Abehemit, ça s'appelle Klipat Noga. C'est une klipa où il y a du bien dedans et il y a du mal dedans. Et Klipat Noga, on peut la faire varier vers le bien et on peut la faire descendre vers le mal. Cette Klipat Noga, comme on vient de dire, c'est le corps. Le corps, il est Klipat Noga. Tu peux donc, avec le corps, faire des mitzvot et te servir de ton corps matériel pour faire des mitzvot. Et tu peux te servir de ton corps matériel pour des choses qui sont ni mitzvah ni pas mitzvah, de les manger gloutonnement. De faire avec ton corps matériel, de les faire descendre, si tu veux, de cette Klipat Noga, la faire descendre vers le bas. Par exemple, quelqu'un, il va prendre quelque chose de cachère, il va le manger d'une manière gloutonne parce qu'il a envie de manger, parce que tout son but c'est de s'attacher à du manger, à quelque chose au matériel. Donc il va prendre cette klipat noga, il va le faire descendre dans les gimal klipot atnot. Ça sera toujours pas comme si quelqu'un il mange pas cachère, parce que c'est expliqué dans le Chassidut la différence, que quand quelqu'un il mange pas cachère, chas shalom, alors à ce moment-là, le pas cachère il est assour. Assour, ça veut dire il est attaché dans le mal. Alors que cette klipat noga, il est juste descendu dans le mal, avec une tchouva, il peut faire tchouva facilement et le faire remonter vers le haut. Et quand quelqu'un il fait avec cette klipat noga avec le corps, comme on vient de dire avec il va faire avec cette klipa une mitzvah, alors il va faire monter cette klipa, il va la délivrer parce qu'il va le mettre dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu.
Mais le corps du juif, le fait qu'il soit klipat noga, il peut, dans lui-même, avoir déjà, le corps même peut pousser le juif à faire une mitzvah. Alors, si tu veux, la nefesh behemit, l'âme animale du juif, peut pousser quelqu'un à faire une mitzvah. Alors, il y a une question dans la chassidut qui se pose. Si c'est cela, comment se fait-il qu'on nous dit que si dans l'âme animale du juif, on peut être poussé à faire une bonne action envers un autre juif, qu'est-ce que c'est l'âme divine? Et on dit que l'âme divine, c'est quand tu fais quelque chose que d'une manière naturelle, tu ne l'aurais pas fait. Alors, c'est vrai que d'une manière naturelle, un juif, une femme de sa nature, il aime faire du bien. De manière naturelle, il aime faire du bien. Mais des fois, à un certain niveau, tu dis, oh, stop. D'accord? Ok, c'est vrai que je dois respecter mes parents, mais jusqu'à un certain niveau. Il faut pas. Là, c'est là où la nefesh elokite, elle jaillit. Comme on a dit au début, c'est dans le moment où tu as de la difficulté, justement dans les endroits qui sont dans la relation qu'on a avec une autre personne, c'est là où vraiment on a besoin de faire jaillir notre âme divine. On raconte comme ça qu'il y a un banquier, qui se trouve dans un pays en Amérique, et ce banquier-là, il est très connu de la communauté, il donne beaucoup d'argent à la communauté, il aide beaucoup la communauté. Et une fois, il y a un vieux monsieur qui l'appelle, il lui dit, je me rappelle plus comment il s'appelle ce banquier, il lui dit, Mister, on va lui donner un nom, mais j'invente un nom, mais peut-être je vais me renseigner, je vais te dire exactement qui il s'appelle. Mister Greenberg, vous êtes une honte, un vieux monsieur qui l'appelle, vous êtes une honte pour le peuple juif. Mais qui c'est qui vous a donné la permission d'être un juif? Il descend. Il lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et alors, il commence à l'insulter, à lui dire, il dit, calmez-vous, monsieur. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière cette colère-là, il y avait une tragédie. C'était un vieux monsieur qui avait plus de 80, qui avait perdu sa femme. Et pendant 6 mois, il était tellement choqué qu'il s'était pas occupé de ses papiers. Et pendant ce temps, la banque lui avait envoyé des papiers pour qu'il paye sa mashkanta, pour qu'il paye donc son mortgage, son hypothèque sur la maison. Et bon, comme il a pas fait cas, la banque lui a envoyé un papier comme quoi il lui hypothéquait la maison. C'était quelqu'un que toute sa vie avait payé. Toute sa vie, il avait payé. Et là, hop, c'était un vieux monsieur qui avait venu de perdre sa femme. Il a envoyé quand il s'est ressaisi, 6 mois après, il a envoyé un papier, dit combien je vous dois, j'ai pas payé pendant 6 mois, je vous paye tout d'un coup. La banque lui a dit, ça y est, c'est plus à nous. On t'a envoyé un papier que tu n'as pas payé, on a donné ça à la compagnie, on a vendu déjà cette hypothèque, c'est plus à nous, il faut voir avec la compagnie. Et le monsieur, quoi? Et la compagnie lui a envoyé un papier comme quoi ils veulent rien savoir, ils veulent qu'il quitte tout et c'est tout. Tout de suite, le fameux monsieur qu'on a appelé Greenberg, il appelle, il lui dit, j'ai compris ton cas, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton cas. Il a téléphoné à la compagnie. Il a dû payer $5,000. $5,000, il a payé de sa poche, tac, il a sorti le monsieur qui a entendu cette tragédie, il a sorti le monsieur. Voilà. Ça s'est terminé, et voilà. Ni merci, ni rien du tout. 10 ans après, il reçoit un papier, une convocation, monsieur Greenberg, chez un avocat. Qu'est-ce qui se passe? Et tout simplement, il y a un vieux monsieur tu as hérité, qui a décidé que tu héritais de la maison entière. Quand il y a la maison, $4 millions. $4 millions. Il téléphone, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je veux pas profiter de cette mitzvah. Alors, bon, tu vas pas profiter. Il demande à l'avocat,
c'était quoi les causes sociales que ce monsieur aimait? Ah, il dit, ce monsieur, il adorait Israël. Tout de suite, il a pris, il a dit, c'est quoi? Il a dit à son comptable, c'est quoi les 10 plus grandes associations qui y a en Israël qui aident le public? Il a fait une trouma, il a divisé à chacun une partie, et il a divisé à ces associations. Et l'avocat, quand il a vu ça, et qu'il a entendu cette histoire, que c'est un banquier, il peut se dire, je m'en fiche, c'est un vieux monsieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il n'a pas voulu de profiter de cette mitzvah. Il a dit, jusqu'à présent, je ne savais pas qu'est-ce que vous avez de spécial en tant que peuple. Maintenant, j'ai compris. Et si on veut, ça c'est le message de Parashat Mishpatim. De savoir se dompter. De savoir se dompter, non seulement quand on est à la Beit Knesset, mais c'est de savoir qui est en face de nous et qui c'est qui nous donne le pouvoir, même quand on est dans la vie du jour au jour. Et que Bezrat Hashem, on arrive à faire Itkafia jusqu'à ce qu'on puisse voir réellement le Mashiach se dévoiler, Tekefomiyad Mamash, et que même si on est Shoel, doucement, on arrive à la darga de Shomer Chinam, et qu'on soit aussi, comme il y a marqué dans le Eved Ivri, on arrive à une darga de travailler à Kadosh Baruch Hu à un niveau très élevé, Tekefomiyad Mamash.